L'année 2024 aura été une année de multiples défis pour le peuple malien, notamment des événements que la population a suivis avec attention. Parmi ces événements dont se rappellent les citoyens figure en bonne place la situation sécuritaire, politique, éducative et footballistique du pays. Ces faits marquant l'année 2024 n'ont pas empêché les Maliens de garder espoir et d'avoir confiance en un avenir meilleur pour le Mali en 2025. C'est ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par Mathia Traoré. Ce qui nous a beaucoup marqué d'abord, le plan social, il y a l'accalmie. Donc actuellement, il y a entente entre le gouvernement et les syndicats. Ça, c'est très important parce que chaque jour, s'il y a grève là, et vraiment, ça ne va pas. Je termine par dire que je suis fier et content de nos généraux. Et ils méritent ça, on attendait ça. D'ailleurs, ça a trop duré. 2024, les 5 colonels au grade de généraux font partie de mes plus grands souvenirs de 2024. 2025, moi je souhaite que ça soit une année de paix, de prospérité, de santé. Permettre aux FAMA et à l'administration de retourner dans toutes les localités où l'autorité était absente. 2024, Ce qui m'a marqué en 2024, c'est le changement de chef du gouvernement. Ce fait est un tournant majeur en 2024. La dissolution de l'AEM a véritablement marqué la situation éducative. Mais 2024, la fin, l'année 2024, nous pouvons dire que on a rencontré beaucoup de difficultés. Les gens se sont focalisés sur, c'est-à-dire le problème d'énergie. C'est quelque chose qui date de plus de 35 ans. Bon, tant que les Maliens ne se disent pas la vérité, ce pays-là ne va pas s'en sortir. Tant que les femmes maliennes ne sont pas impliquées, le peuple-là ne va pas sortir et l'Afrique ne va pas sortir. Donc pour que, c'est-à-dire nous tous nous œuvrons dans le bon chemin, il faut que nous travaillions avec l'hymne national du Mali. C'est ça que Modibo Keïta a inculqué dans nos têtes. Et c'est ça qui est dans nos têtes. Bon, les gens, c'est devenu un slogan, on supporte l'armée, on supporte l'armée. Non. Il faut que tout le monde s'implique. Tout le monde est soldat de ce pays-là. Sur un tout autre sujet, pour être plus proche de ses auditeurs, la chaîne 2 de l'ORTM a transporté son studio en commune 6 du district de Bamako. Des émissions phares à la radio comme Bamako Matin, Yele, Guakunda ou Donso Kakene ont pu être enregistrées avec les citoyens. Une occasion pour nous de faire un zoom sur la commune 6 qui a une superficie de 94 km² avec 10 quartiers. Fatou Diaby, Abdoulaye Salam Ouedrago, Moussa Balo nous emmènent en randonnée en commune 6. Nous sommes à Sogoniko, à commune 6 du district de Bamako. Vous avez envie de mieux connaître cette commune, ces lieux emblématiques et surtout ces endroits que vous ne connaissez pas. Eh bien, suivez-moi, ensemble nous allons découvrir la commune 6. Allons d'abord causer un peu avec les autorités de la commune afin de connaître les quartiers. Monsieur le maire, nous sommes chez vous ce matin dans le cadre de chaîne de chez vous. Et déjà, dites-nous, la commune 6 compte combien de quartiers? La commune 6 compte 10 quartiers et les logements sociaux de Yirimadio. Il y a Sogoningo d'abord, là où on se trouve. Il y a Banangabougou, il y a Nyamakoro, il y a Senou, il y a Faladje, il y a Djanegela, il y a Sokoroji, il y a Misabougou, il y a Manyamougou, Yirimadio. Et parmi ces 10 quartiers, quel est le quartier le plus vieux de la commune 6? En tout cas, en ce que je sache, le plus vieux quartier est le quartier de Sogoninko. Est-ce que le nom Sogoninko, ça a une histoire? Ce que nous avons en tout cas entendu aux côtés des vieux de ce quartier, c'est l'origine vient du mot Sogominko, là où les gibiers venaient faire leur abreuvoir dans la rivière Sogominko, qui est devenue Sogoninko.
Ainsi, notre balade commence. À quelques mètres de la mairie, en passant par le commissariat de Sogoninko, il y a un endroit incontournable pour toute personne désireuse de conduire. Vous l'aurez deviné, il s'agit de l'Office national des transports. Ici, c'est l'endroit pour passer le sésame indispensable pour la conduite des engins à 2, 3, voire 4 roues. Ce n'est pas tout. C'est en commune 6 que se trouve également le quartier général des gares routières. La fameuse autogare de Bamako, la commune 6 est donc l'entrée et la sortie de la capitale. Nous quittons l'autogare et l'ONT avec des apprentis en conduite très préoccupés pour prendre la direction d'un lieu emblématique de la commune, le monument de l'Afrique qui est bien plus qu'un dessin architectural, car ça représente la diversité et l'unité de l'Afrique avec ses fresques colorées symbolisant tous les États africains et des leaders qui ont conduit les pays africains à l'indépendance. La Tour d'Afrique, avec sa hauteur, veille sur le tronçon. La Tour d'Afrique a permis quand même au monde entier de connaître d'abord Bamako et à travers la commune 6. Donc aujourd'hui, cette tour fait la fierté, en tout cas, de notre commune. Les gens ne connaissent pas l'importance de cette Tour d'Afrique. Il faut aller et rentrer dedans. Parce que beaucoup ignorent que cette Tour d'Afrique n'est pas qu'un monument seulement. Il y a d'autres activités qui sont menées là-dedans. Et aussi, on peut aller jusqu'au sommet de cette tour, à partir duquel on pourrait apercevoir toute la ville de Bamako. Donc tout ça, c'est l'avantage quand même de venir voir notre commune. On continue notre randonnée et nous voici au hall de Bamako, Félix Ofote-Boigny, le plus grand marché qui se trouve dans la plus grande commune du district. Si vous ne le savez pas, eh bien, au hall de Bamako, on ne réfléchit pas que marché, car une partie est aménagée pour les petites sorties avec les enfants. Décidément, cette commune fait la vedette face à plusieurs autres, car elle abrite beaucoup de lieux incontournables de la capitale malienne. Nous voici à la Cité des enfants, connue pour ses multiples facettes. Ici, vous avez un espace pour vos cérémonies et tout naturellement des espaces de jeux pour enfants. Reprenons le chemin pour atterrir à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, qui peut s'envoler sans y faire un tour. Oups, j'oubliais, l'incontournable et l'illustre terrain de foot, le stade du 26 mars qui regroupe beaucoup de grands événements. Ah, on allait zapper l'essentiel, des instances de sécurité et de justice. Il y en a aussi en commune 6, mais pas de panique. Ils sont là pour juste mettre de l'ordre et réprimer s'il le faut. Cour suprême, cour d'appel, maison de correction pour mineurs et femmes, école de gendarmerie, direction régionale de la protection civile. Elles sont aussi nombreuses en commune 6. Elles, ce sont ces stars telles que Abdoulaye Diabaté, Oumou Sangaré, Master Soumi, Baba Salah et bien d'autres. En espérant que vous avez aimé la balade, excellente semaine en commune 6. Direction à présent Kalabankoro qui a accueilli la 7e édition de la compétition Roi du vélo. Cette initiative de l'association Bolonkono vise à lutter contre la délinquance juvénile. Mohamed Bari pour les détails. La 7e édition de la compétition Roi du vélo a réuni la jeunesse de Kalabankoro et d'autres localités dans une ambiance festive où la joie et la performance étaient au rendez-vous. Le tout dans une cohésion sociale. Le but, c'est la lutte contre la délinquance juvénile dans la rue. C'est pour cela que nous avons dénommé le nom même de l'association Bolonkono, ça veut dire la rue. Ça concerne seulement tout ce qui se passe dans la rue. Donc d'essayer de donner aux jeunes, nos confrères, dans les pas de les empêcher de ne pas pratiquer des choses de délinquance dans la rue. Après l'hymne national, place à quelques démonstrations de patinage, de marionnettes, entre autres. Ensuite, nos 15 jeunes candidats ont ouvert le bal avec le premier passage. Chaque compétiteur a droit à 2 minutes pour étaler son savoir-faire. Seules 5 personnes ont été retenues pour le deuxième tour. C'est parmi ces 5 finalistes que Mohamed Famanta a été retenu comme roi du vélo. Franchement, pour moi, comme beaucoup d'autres, le cyclisme se limitait juste à la course de vélo. Mais là, j'ai découvert que ce n'est pas que ça.
Et je peux dire qu'on a vécu une soirée pleine d'adrénaline. Parce que franchement, ce que les jeunes nous ont montré aujourd'hui, et je pensais que seuls les Américains étaient capables de ça. Mais voir ça de mes propres yeux au Mali ici, c'est extraordinaire. Je ne peux que les encourager. Le roi du vélo, à leur 7e édition, ça veut dire qu'ils sont passés par plusieurs étapes. Et cela montre qu'avec beaucoup de persévérance, avec du dynamisme et avec de l'innovation, on peut aller loin. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que nous constatons avec eux. Nous les félicitons pour cela et les encourageons pour d'autres éditions. Le premier reçoit le trophée, un vélo et des casiers de boissons. Le deuxième et troisième ont respectivement reçu des casiers de boissons. Les 5 finalistes sont répartis avec des médailles de la 7e édition du Roi du vélo. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas. Mariam Kassambara est déjà prête pour l'édition en Bamananka. Très bonne semaine à toutes et à tous.